Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 23 mai. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, verset 29. En 1833, apparut le dernier des signes qui avait été promis par le Sauveur comme signe de sa seconde venue. Jésus avait dit « Les étoiles tomberont du ciel ». Et Jean, considérant les scènes annonciatrices du jour de Dieu, s'était écrié « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Apocalypse 6, verset 13. Cette prophétie s'est accomplie d'une manière frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dont l'histoire conserve le souvenir. Dans toute l'étendue des États-Unis, le firmament semblait en mouvement. Aucun phénomène céleste ne s'est jamais produit dans ce pays depuis la première colonisation qui a été contemplée avec autant d'admiration par une partie des habitants et avec autant de crainte et de frayeur par l'autre. La sublimité et la grandeur de cette scène vivent encore dans le souvenir de bien des personnes. Jamais la pluie ne tomba plus drue que ces météores. Il en était de même à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. En un mot, le ciel entier semblait en mouvement. Ce spectacle, tel que le professeur Silliman le décrit dans son journal, fut visible dans toute l'Amérique du Nord. Depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament était sans nuages. On put contempler dans toutes les parties du ciel une gerbe incessante de traînées lumineuses. Ainsi s'accomplit le dernier signe avant-coureur du retour du Seigneur, au sujet duquel Jésus avait dit à ses disciples « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Matthieu 24, verset 33. Après ces signes, l'exilé de Patmos vit le ciel se replier, comme un livre qu'on roule, tandis que la terre tremblait, que les montagnes et les îles étaient remuées de leur place et que les méchants terrifiés s'enfuyaient devant le Fils de l'homme. Mais Christ n'a pas révélé le jour et l'heure de sa venue. Le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est un mystère de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.